Salut, vous allez bien? Moi aussi, ça va. Je vous présente aujourd'hui, je suis content parce que j'ai la patate, parce que j'ai un truc formidable à vous présenter, la résine noire. Vous connaissez la résine, vous savez tout ce qu'on a fait ensemble sur la résine, j'ai tourné je sais pas combien de vidéos, on a fait plein de tentatives. Et en fait, j'avais déjà trouvé, moi de manière un peu industrielle, détournée, de la résine noire, qu'on pose dans des aplats et qui fait des effets extraordinaires. Et PBO l'a sorti, alors je sais pas si c'est sur ma suggestion, pas aller jusque là quand même. Bon, on donne quand même, on suggère à nos fournisseurs voilà, des trucs qui nous plaisent, peu importe. La résine noire, on va voir tout de suite ce que ça donne, c'est une tuerie. Allez, c'est parti pour la découverte de cette résine noire. Alors, comme d'habitude, le matériel, tout est prévu, il y a tout ce qu'il faut. La petite doc, les spatules pour mélanger, les doseurs, la résine noire, le durcisseur et puis des gants pour protéger nos petites mains fragiles. Vous savez que tout ça c'est très poisseux, très collant et tant que la transformation c'est pas faite, et ben, voilà, les mains elles prennent un peu cher. Donc on se protège. Voilà, approximativement. Voilà. Et ici aussi. Pour ça je vous fais un tuto pour vous expliquer comment on met des gants, hein, ça va aller. Ensuite, il nous faut un récipient que j'ai oublié. Donc on fait une petite pause. Et hop, par la magie du cinéma, de la vidéo, le récipient est là. Et donc on va mélanger à l'intérieur, comme d'habitude, en bonne proportion, 2 tiers, 1 tiers. Là je vais prendre l'ensemble des produits, puisque de toute façon je me demande même si je vais avoir assez pour remplir l'ensemble. On va verser l'ensemble de la résine noire. Voilà. Vous versez la résine, la totalité de la résine, on va accélérer. Si vous n'arrivez pas, parce que c'est assez gluant là, on le laisse comme ça. Et puis pendant ce temps-là, on met le durcisseur. Voilà. Ça, c'est plus facile, beaucoup plus liquide le durcisseur. Vous mélangez sans répit pendant un bon moment. Vous savez que c'est très important. 2 choses importantes dans la fabrication de la résine. Les proportions, le respect des proportions. Alors c'est facile puisque j'ai mis l'ensemble des composants. Mais aussi le bon mélange. Pas de bulles, pas de dépôt, rien du tout. Voilà. On a une matière magnifique, super belle, très inspirante. Et après on y va. Donc j'ai pris un support bois étanche. J'ai pris du châssis France, ça existe chez PB aussi. Hop. Et donc, vous versez votre résine. Wow. Je vais arrêter de dire wow à chaque fois, mais voilà, c'est tout ce que j'aime sur un plateau, sur ce que vous voulez. Moi, je me sers après de ces surfaces pour travailler d'autres choses. Voilà. Vous utilisez la spatule pour les racler les fonds. Et après, quelque chose qui n'est pas du tout visible en vidéo. Vous laissez à plat longtemps, bien 24 heures, vous laissez reposer et vous allez avoir, de toute façon en finale vous allez avoir la même oh là là, c'est très beau, la même finition, le même travail fini, une laque comme ça, dure, sur laquelle vous allez pouvoir venir peindre, coller, etc. Et donc moi, de toute façon, je finirai, moi, à titre personnel, par un gesso noir mat autour, pour avoir un peu de contraste et pour rester à la couleur. Voilà, ne me dites pas que c'était compliqué, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste respecter les proportions. C'est pas très compliqué quand on a à remplir l'ensemble. Et puis après, avoir la patience, ce qui n'est pas ce qui me caractérise, pour attendre là, le durcissement final. Voilà, vous avez vu, c'est sublime, hein, c'est très beau, c'est intense, c'est brillant, c'est très dense, c'est magnifique. Je vous laisse maintenant vous imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Puis nous on se retrouve très bientôt pour plein d'autres découvertes. Salut!